Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT 19h30 sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce soir. Un conseil supérieur de transition installé à la tête de l'église du christianisme céleste. C'est l'aboutissement heureux du processus de dialogue entre les différents protagonistes grâce à l'implication personnelle du chef de l'État Patrice Talon. Le conseil a été installé le samedi 26 avril au palais des congrès de Cotonou. On en parle dans un instant. On parlera également de cette sortie médiatique du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts face aux hommes des médias. Jean-Michel Abimbola a apporté des clarifications au sujet de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin, une loi dont le vote suscite des polémiques dans certains milieux. Images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de l'édition 2025 de l'initiative sportive dénommée Tout Cotonou Marche. Cette fois-ci encore, les marathoniens de l'organisation non gouvernementale Be The Best étaient au rendez-vous ce samedi 27 avril. Les communautés étrangères vivant au Bénin ont rejoint la vague cette année. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Allez, direction salle rouge du palais des congrès de Cotonou. C'est là où la hache de guerre a été enterrée par les différents acteurs, donc les différentes tendances qui ont émergé au sein de l'église du christianisme céleste après plusieurs années de crise qui a secoué et fragilisé cette communauté chrétienne. L'heure est à la réconciliation et au pardon. C'est un pas sans doute vers l'unité pour le bien des fidèles. Un conseil supérieur de transition donc a été installé le samedi 26 avril 2025 en présence du chef de l'État, Patrice Talon, qui avait reçu fin février 2025 au palais de la Marina, la haute hiérarchie de l'église de plusieurs pays. Je vous invite ici à suivre un extrait de son intervention. C'est un jour d'émotion, mais je note bien que il serait convenable que je vous dise tout au moins merci. Chers révérends, merci pour votre foi. En Dieu, en la nature, en nous, peuple de Dieu, en nous, peuple d'Afrique. L'événement que nous vivons ensemble aujourd'hui est vraiment historique. Il nous honore et constitue pour nous une source de fierté en ces temps si difficiles que le monde traverse. Ici, nous venons de donner le sens du pardon, de la concorde. Le sens. Nous venons de donner un sens au mot pardon. Et par-dessus tout, nous venons de donner un sens au mot paix. C'est un bon signal que nous envoyons au monde entier. La paix entre les hommes, entre les religions, entre les nations, entre les communautés. D'autres choses qui manquent, malheureusement, de plus en plus à notre monde. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi, pour ce mérite que nous partageons, de féliciter nos révérends pasteurs Adéogoué Oshofa, de féliciter les plus hauts responsables de l'église du christianisme céleste au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo et partout dans le monde. Je voudrais vous adresser mes remerciements les plus sincères pour la confiance que vous m'avez accordée pour conduire ce processus de réunification de l'Église de Dieu.
je suis particulièrement honoré. Et je voudrais, devant vous, prendre l'engagement de participer personnellement aux travaux devant conduire cette transition jusqu'à son aboutissement. Et pendant ce temps, le président de l'Assemblée nationale a soumis vendredi dernier son rapport d'activité à ses collègues députés, un document qui couvre la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. Il s'agit du 5e rapport d'activité de Louis Vlavono qui a été adopté par 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Alors quels sont les motifs du rejet ou de vote de ce rapport? Suivez ici les réactions des députés Gafari Adé Chokan, Charles Toko, Malik Gomina et Solange Mehou. Ils sont tous au micro de Emma Rodon. Je voterai contre ce rapport au nom de la démocratie, de la justice, de l'impartialité, de la responsabilité et de la redevabilité que nous devons aux citoyens qui nous ont élus et qui souffrent sérieusement sous la gouvernance dite de la rupture. Parce que je crois fermement encore à une Assemblée nationale indépendante, responsable, juste et fidèle au peuple et non pas à un clan. Je voterai contre ce rapport. J'ai dit et je vous remercie. Monsieur le Président, même nos adversaires, en prenant la parole, vous ont dit merci pour la présentation de ce rapport. Et je pense que si vous n'avez pas les moyens, je vais vous aider à multiplier ce rapport et à le partager dans toutes les écoles de gestion au Bénin pour que nos enfants puissent apprendre à présenter un rapport parce qu'il est clair, précis, concis. Et vous allez voir, tous ceux qui aujourd'hui ont pris la parole pour vous critiquer, vous ont critiqué sur vos convictions politiques et non sur votre rapport. On peut les reprendre un à un. Et même ceux qui parlent et ceux qui continuent de parler ne parlent pas de ce rapport parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien reprocher à ce rapport. Monsieur le Président, je vous remercie et je vous dis déjà que si le vote était secret, vous aurez 100%. Mais à cause de nos convictions politiques, nous allons essayer, chacun en ce qui le concerne, de lever la main pour qu'on voit qu'on a voté contre. Mais si c'était un vote secret, si vous voulez, faites l'expérience, vous allez voir, c'est 100% vous aurez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au moment où notre pays fait face à des attaques barbares par des individus sur lesquels la civilisation n'a plus prise, vous nous présentez votre rapport et dans la présentation, vous faites preuve de sagesse en commençant par une minute de silence pour nos forces qui sont tombées sur le champ de bataille. Ne serait-ce que par ces gestes, Monsieur le Président, vous réconfortez les Béninois. Vous réconfortez les Béninois. Et donc, puisque vous avez commencé par cela, vous avez vu tout au long des interventions, l'Assemblée n'est pas devenue un comité de guerre. Même ceux qui devaient trouver à redire sur le rapport, ils l'ont fait affleurer, moucheter. C'est tout à l'honneur de tous les députés que nous sommes ici. Monsieur le Président, je vais paraphraser Amadou Kourouma qui disait « Ce ne sont pas par ces discours et ces gesticulations, mais par le silence et le sérieux que le sage se distingue dans une assemblée. » Monsieur le Président, en fonction de l'évolution, vos rapports s'améliorent. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de le reconnaître. C'est à votre actif, c'est à l'actif de vos collaborateurs. Monsieur le Président, je m'en voudrais de finir sans souligner votre sens de management qui allie disponibilité, écoute et dialogue. Je veux pour preuve la manière dont vous avez géré les griefs soulignés notamment à l'issue de l'adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle. Comme vous l'avez souligné dans ce rapport, et le peuple béninois est témoin,
vous avez pu trouver du temps pour les différentes personnalités du monde traditionnel, aux différents groupes ethniques. Ils ont été écoutés, entretenus et rassurés de la prise en compte de leurs préoccupations dans les discussions à l'occasion de révisions futures. Cela a eu le résultat que vous avez constaté, Monsieur le Président. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information face aux polémiques et protestations qui prennent de la proportion. Des clarifications s'avèrent indispensables pour rassurer les uns et les autres. C'est l'exercice auquel s'est adonné le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts en conférence de presse vendredi dernier à Cotonou. Jean-Michel Abimbola a levé un coin de voile sur certains détails contenus dans la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle en République du Bénin. Le ministre avait à ses côtés le porte-parole du gouvernement et les membres de la commission technique ayant élaboré ce document qui divise aujourd'hui les gardiens de la tradition. Voici le point de la conférence de presse. Quand on lui dit de dire en français... Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et la commission scientifique d'élaboration de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin lèvent un coin de voile sur les détails clés inconnus de l'opinion publique. Plus d'un mois après l'adoption de cette norme reconnaissant officiellement 16 royaumes et 90 chefferies, dont 80 supérieures et 10 coutumières, ils ont clarifié la méthodologie et surtout les perspectives pour l'opérationnalisation de cette loi promulguée par le président de la République. Aujourd'hui, nous avons franchi l'ultime étape de reconnaissance de la chefferie traditionnelle à travers le vote et la promulgation de cette loi historique. Mesdames et messieurs, la loi apporte une avancée significative qui entend faire jouer désormais à la chefferie traditionnelle le rôle qui est le sien dans l'édification d'un Bénin nouveau qui s'appuie sur son patrimoine pour aller à la rencontre des défis contemporains. À l'endroit du ministre Jean-Michel Abimbola et de la commission d'experts scientifiques, les professionnels des médias ont soulevé de nombreuses préoccupations autour de la loi. Entre autres, les critères de classification des chefs supérieurs. Préoccupations auxquelles ils ont eu des réponses des différentes parties prenantes. Il y a des critères pour qu'on puisse être considéré comme un royaume. Les critères sont objectifs. Donc, vous pouvez être un chef traditionnel et ne pas remplir tous les critères pour être considéré comme roi. Mais néanmoins, vous demeurez un chef traditionnel. Nous ne découronnons personne. Si quelqu'un, depuis 6 mois, depuis 6 ans, depuis 60 ans, se promène avec tous les attributs de roi, ou en tout cas il était présumé roi, aujourd'hui nous ne lui disons pas il ne faut plus vous promener avec les attributs. On dit tout simplement vous n'êtes ni chef supérieur, ni chef coutumier, ni roi, vous êtes chef communautaire. L'opérationnalisation de cette loi inclut l'interdiction formelle au roi d'adhérer à un parti politique ou d'être des élus, ce qui est ici porté à l'attention des médias. Toujours au cours de cette sortie médiatique, un accent est mis sur le processus ayant conduit à la promulgation de la loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Une approche qui, selon l'autorité ministérielle, n'est ni sociale ni politique, mais purement scientifique. De son côté, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité a visité jeudi dernier quelques infrastructures militaires en construction au Bénin. Rachid Badamassi, vous allez le voir, était sur le chantier de construction du complexe de défense et de sécurité d'Abomey-Calavi et d'autres chantiers en cours à la caserne militaire de Dessa, donc à Alada. À chaque niveau, les entreprises en charge des travaux sont à pied d'œuvre pour rester dans les délais contractuels. Reportage. Le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachid Badamassi, fait sa première descente au complexe de défense et de sécurité d'Abomey-Calavi en construction. Ici, le taux d'avancement des travaux est de 47%. Nous avons ici la DTPR, qui est la direction technique de la police, et nous avons également le bâtiment tel que l'ENSA, l'École nationale supérieure de l'armée. Nous avons sur le site des soutes à munitions, nous avons également la zone de la marine, qui est la zone qui est juste à la base de notre site qui est sous forme triangulaire. Et les bâtiments de la zone de sport, les terrains de sport, la piscine. Nous avons l'immense joie de recevoir
le ministre conseiller Gbadamassi, qui inspire beaucoup confiance et qui est déterminé, engagé au travail. Vous voyez, ce complexe gigantesque fait la fierté de nos forces de défense et de sécurité. Vous voyez, je ne pense pas au niveau de la sous-région, si ça existe. Même si ça existait, on pourrait compter. Après cette étape, le ministre conseiller s'est rendu à la caserne militaire de Dessa à Alada. Il a inspecté l'état d'avancement des travaux de confortation complémentaire et de construction partielle de la clôture du site. Les travaux sont subdivisés en 4 lots, dont la construction d'une salle des fêtes, la construction de logements pour la relaxation des soldats qui reviennent du front, la construction d'une piste d'entraînement des paracommandos et celle de la soute à munitions. Nous pouvons dire que nous sommes probablement à un taux de 58% pour un délai de consommation de 55%. La fin des travaux est prévue pour le 15 août de cette année. Je peux conclure que vraiment que nous sommes satisfaits. Mais tant qu'il reste à faire, quelque chose a été fait. Et c'est pas si quelque chose a été fait qu'il reste à faire. Ce qui reste à faire présentement, nous allons évaluer, nous allons faire le point. Le ministre conseiller a également mis l'accent sur la vision et les actions du chef de l'État visant à moderniser les infrastructures militaires au Bénin. La suite de cette édition avec ces images prises par Uder Hunkpevi. Comme vous pouvez le voir, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin a effectué sa rentrée solennelle le jeudi 24 avril dernier. Les chercheurs de l'IRAB entament ainsi une nouvelle saison avec de nombreux défis pour le rayonnement du secteur agricole, des défis qui passent par la mise en synergie entre chercheurs, agriculteurs, décideurs politiques et autres acteurs de développement agricole. La rentrée solennelle a été marquée par la présence de 2 ministres du gouvernement, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et sa collègue en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans le reste de l'actualité maintenant, ce constat évident, et vous le savez peut-être, l'Agence belge de coopération internationale s'implique davantage dans la promotion de la sécurité basée sur une approche participative et inclusive. Pour atteindre son objectif, elle a initié une formation intensive de 3 jours au profit des commissaires et leurs adjoints sur le concept de la police communautaire, une session de renforcement des capacités qui a mobilisé sur le site de Djougou les commissariats d'arrondissement de la Donga et ceux de Dassa. Les explications sont avec Abdou Sabi Drissou. Fournir un service de sécurité de qualité, équitable et inclusif grâce à des ressources humaines diversifiées. C'est l'un des 3 principes fondamentaux de la police communautaire. À travers la présente formation initiée par l'Agence belge de développement ENABEL, ces commissaires de police et leurs adjoints en service à Djougou, Kopargo, Basila, Ouaké et Dassa découvrent le concept de la police communautaire fondée sur une approche inclusive et participative. Cette formation va nous permettre de renforcer la capacité des chargés de commissariat et de leurs adjoints en police communautaire pour qu'ils puissent implémenter ces fonctionnalités de base-là au sein de leurs unités et renforcer la capacité de leurs collaborateurs puisqu'il s'agit qu'ils aient la formation pour harmoniser ce qui se faisait déjà sur le terrain et puis par la suite maintenant former leurs collaborateurs sur la police communautaire qui n'est pas une nouvelle police quand même, qui est un concept pour harmoniser la manière de faire sur le terrain déjà. L'implémentation du concept de la police communautaire, c'est intégrer la police au sein de la population et ça permet que la population ait plus de confiance en la police à travers le changement de comportement. C'est un changement de paradigme au fait. Cette formation, qui s'étend sur 3 jours, est donnée par 3 formateurs chargés de transmettre les fondements théoriques et pratiques de cette nouvelle approche de la sécurité basée sur 5 principes. La police s'intègre à travers les principes de base de la police communautaire que sont le prior, et attendez pas prior, le P, le partenariat, le R, la résolution des problèmes, le I, implication responsable, le O, orientation externe et R, la redevabilité.
Cette initiative est saluée par le directeur départemental de la police républicaine de la Donga. Cette formation, elle est la bienvenue, étant entendu que c'est ça qui fonde aujourd'hui ou depuis toujours et de façon continuelle la police républicaine. Puisque nous voulons que la population soit avec nous, que la population nous accompagne dans ces activités que nous menons sur le terrain, en faveur de celles-là. Mais la population n'est pas toujours en phase avec nous, parce que certainement nous utilisons mal les outils qu'on nous a donnés en matière communautaire pour implémenter cette police-là. Je vous exhorte alors à une certaine assiduité par rapport à ces 2 jours, 3 jours de formation. Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine phase 2, témoigne de l'engagement des autorités politico-administratives et de leurs partenaires à promouvoir une sécurité partagée centrée sur les besoins des populations. Si nous arrivons à bien faire la prévention, nous n'irons pas à la répression. Et pour finir, sachez que les marathoniens de l'organisation non gouvernementale Bive Burst étaient au rendez-vous ce samedi pour le marathon Tout Cotonou Marche qui est à sa 9e édition cette année. Cette fois-ci, les communautés étrangères vivant au Bénin ne sont pas restées à marge de cette initiative sportive. Elles ont rejoint le mouvement et ensemble avec les athlètes, ils se sont détendus sur une distance de 5 km pour améliorer leur santé. Le point avec Jules Echo. Ils sont partis de la place de l'Indépendance à la direction des impôts en passant par la place Bioguera, l'aérogare et l'ambassade des Pays-Bas pour enfin échouer au point de départ, soit environ 5 km avalés. À chaque marche, les organisateurs font une escale suivie d'un étirement sur le concept 0053-03P pour sensibiliser les acteurs sur zéro tabac, zéro alcool, 5 fruits par jour et 30 minutes de marche par jour. Des informations ont été également portées sur une bonne alimentation sans sel et sans graisse. L'innovation de cette édition s'est remarquée par la présence des communautés étrangères vivant au Bénin, notamment la communauté camerounaise, ivoirienne, nigérienne et celle burkinabé. Une initiative appréciée de toutes les communautés, en l'occurrence le dispositif sécuritaire mis en place par les organisateurs. Pour ces 5 km de marche, et je ne saurais vous dire le bien que cela me fait actuellement. Quand je me suis réveillé ce matin, je sentais au niveau de la colonne vertébrale une certaine... mais tout à l'heure, là, j'ai fait tous ces mouvements, mais je me suis senti tellement bien. Sincèrement, cette marche m'a fait du bien. C'est pour la première fois que nous participons à cette marche. C'est vrai que dans le passé, on nous a invités, mais on n'a pas eu le temps. Cette fois-ci, on a trouvé le temps de venir et ça fait du bien. Je me sens bien. Pour ne rien vous cacher, hier j'avais fait 12 km avant ce matin, donc c'était un petit échauffement. Mais plus sérieusement, le sport c'est bon pour la santé, c'est bon dans tous les compartiments de notre vie et c'est une expérience à vivre. Et ça peut être déployé pour tout le monde, vraiment pour tout le monde. Structure organisatrice du marathon de Cotonou et celui de Porto-Novo, l'ONG Bive Burst œuvre dans une dynamique sans cesse du respect de la tenue de ces compétitions statutaires qui ont lieu chaque 3 mois. La particularité de cette édition, c'est que nous l'avons voulu sous le thème de la Journée mondiale de la santé. La Journée mondiale de la santé a été célébrée dans ce mois et donc nous profitons également pour sensibiliser par rapport au bien-être et à la santé de toute la population. En plus de la marche, nous avons organisé une séance de dépistage par rapport au diabète. Chaque communauté a exprimé le souhait d'élargir la distance parcourue à 10 km les éditions à venir. À l'issue du marathon, une opération de don de sang a été effectuée et qui porte le nombre de poches à 50. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 27 avril 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Atchanou, c'est à Atiémé. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve le week-end prochain pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.